Oui, exactement. Une autre question. Ok. Oui, Il y a vas-y. le suivi de la santé. C'est-à-dire que s'il y a un cas d'infection, de bactéries qui cause une certaine maladie chez les Très personnes, bien. on est Oui. capable de vous donner un médicament ou un vaccin contre ça. Exactement, très bien. Le côté phytosanitaire est assuré à presque 100%. Parce qu'en étant, on ne peut pas maîtriser, on ne peut pas maîtriser avec exactitude le niveau bactériologique qui se trouve. Par contre, dans un fast-temps, il est facile de retirer les poissons, de les mettre en quarantaine, de désinfecter le bac et puis de les remettre dans un bac plus sain et puis de faire un traitement adéquat. Or, dans un étang, ce sera très très difficile. Vous voyez qu'il y a la boue, il y a ceci, il y a la base, il y a les micro-organismes, ça fait beaucoup de paramètres à tenir en compte. Il faut maîtriser tous ces paramètres. Au final, on va se trouver en train de dépenser plus que on devrait et à la fin, on ne va pas avoir de bénéfices. Parce que le plus important dans tout ça, c'est rentabiliser, avoir de l'argent. Rentabiliser. Oui. Bon, deux inconvénients des étangs. Les étangs. Oui. Oui. Les étangs, mais ça, les étangs, on ne peut pas analyser peut-être qu'un poisson est souffrant. Nous retrouvons le poisson et le mettre en quarantaine. Oui. Oui, pour certaines maladies, oui, c'est vrai. Et Oui. avec les étangs, le calibrage est plus difficile. C'est même pas impossible. Non, pas impossible, mais c'est plus difficile. La première option était bonne. C'est plus difficile parce que il faut vider. Et généralement, quand on vide l'étang, il y a la base. On est confronté à la base, ce qui fait que parfois la base va jusqu'à 1 mètre de profondeur lorsqu'on n'entretient pas l'étang. Si on entretient l'étang, la base normalement est dans les 20 cm. Et même là, si vous avez par exemple le poisson silure est fuisseur, donc ça veut dire qu'il passe le temps à entrer dans la base. Ça fait qu'il va falloir fouiller, enlever. C'est plus fastidieux. Comme elle dit, c'est une très bonne idée. Oui. Et vu l'état d'eau des étangs, parce que l'eau est déjà saine, et les poissons qui vivent peuvent attraper maladie et nous contaminer, nous les consommateurs. Oui. Bon, je ne vais pas dire que l'eau de l'étang est déjà sale. Non, on ne va pas dire ça comme ça. L'eau des étangs a cette couleur-là parce que c'est la terre. Mais maintenant, elle est sale ou elle est contaminée parce qu'il y a des micro-organismes qui ne sont pas appropriés dans le milieu. Et à côté de ça, ce que tu dis qui peuvent nous contaminer, ça c'est très vrai. Il y a des maladies transmissibles, dont les zoonoses, qui passent par des micro-organismes, passent par le poisson et arrivent finalement chez l'homme. Ça s'appelle généralement des zoonoses. Et qui sont les maladies les plus dangereuses dont on doit vraiment éviter, quel que soit le domaine de position, que ce soit en pisciculture, en aviculture, en porciculture et autres. C'est plus coûteux parce que là, on doit toujours acheter de quoi les nourrir, pourtant l'eau pas déjà. Exactement. Oui. Comme elle dit, c'est plus coûteux. Parce que lorsque vous apportez plus de technologie, vous intensifiez plus, vous avez des coûts plus élevés, forcément.